Au milieu du silence du couvent, une religieuse aux yeux emplis de culpabilité et de désir me murmura « Cherches-tu ma bénédiction ou ma présence ?» Cet instant brisa tout ce que je croyais sacré. Entre la foi et la tentation, j'ai choisi l'interdit et découvert que le véritable péché n'était pas de l'aimer, mais de la nier. Parfois, le divin se cache là où nous jurons de ne jamais toucher. Dans l'obscurité froide du désert, les sabots résonnèrent avant même que je les aperçoive. 3 hommes approchaient de ma grange à 2 heures du matin. Le son du cuir qui craque et le crissement du sable me réveillèrent immédiatement. Le premier descendit avec une torche, sa silhouette à peine visible. Sans hésiter, un tir précis au centre du torse le fit tomber sans un cri, le bruit se perdant dans les dunes. Les 2 autres se retournèrent aussitôt. J'étais plus rapide. Après 4 ans à tirer contre la cavalerie unioniste, leur mouvement était prévisible. Un autre tir, le second tomba, le troisième pressa la détente, mais sa balle siffla à côté de mon oreille. Je me jetai au sol, roulai, et le touchai à l'épaule en me relevant. Un dernier éclat retentit depuis la grange, l'homme blessé s'effondra. Dans l'encadrement de la porte, une silhouette féminine se dessinait, tenant mon arme Navy. Ce n'était plus la religieuse, mais Laura, celle que j'avais sauvée 12 heures plus tôt. Elle tremblait, mais tenait fermement l'arme. Ce fut le moment où je compris que tout allait changer. Ce que je croyais savoir du bien et du mal s'effondra. Parfois, le salut prend l'apparence du péché. Cette nuit-là m'apprit que l'âme peut se tromper quand l'obscurité se mêle à la compassion. As-tu déjà enterré 3 hommes à l'aube avec une femme rencontrée la veille, une femme qui t'a sauvé et bouleversé ton monde? C'est ce que je fis ce matin-là. Nous enterrâmes les corps, les mains couvertes de terre sèche, seuls les cris lointains brisaient le silence. L'air sentait la poudre et la méfiance. Ce qui suivit m'enseigna plus sur la rédemption que la guerre elle-même. Si tu pensais pouvoir distinguer le sein du pécheur, oublie-le, dans le désert, les lignes se brouillent. Laura, agenouillée près de son cheval mort, priait avec un chapelet. À 15 000 au sud de Tucson, le soleil illuminait son vêtement noir. Ses lèvres bougeaient en prière, mais ses yeux trahissaient autre chose. Je le sus aussitôt. Son regard était trop vif, trop intense pour une femme sainte. Elle se présenta comme sœur Laura et raconta que son cheval s'était blessé en route pour une mission, mais ses yeux me scrutaient sans humilité, jaugeant mes péchés. Ce regard me glaça le sang. En prononçant mon nom sans que je ne le dise, j'ai senti le danger. Dans l'Arizona de 1873, un beau mensonge pouvait tuer autant qu'une balle. J'avais déjà vu trop de morts. J'avais perdu ma femme 3 ans plus tôt dans un incendie qualifié d'accident par le shérif. Depuis, je n'attendais ni rédemption ni amour, seulement le silence. Mais en voyant Laura, le soleil teintant son visage de cuivre et d'or, je me demandais si la punition était venue me chercher. Il y avait quelque chose en elle de douloureux à regarder, quelque chose qui promettait autant de danger que de désirs refoulés. Je lui offris de l'eau, silencieusement. Dans le désert, on apprend à observer comment les gens boivent. Les désespérés avalent sans réfléchir, les prudents boivent avec soin. Laura but lentement, feignant la sérénité malgré sa soif. Je l'installai sur mon cheval derrière moi. Quand la jument trébucha, ses mains se cramponnèrent à ma taille, son corps chaud et vivant contre le mien. Nous chevauchâmes 2 heures sans parler. À mon ranch, le ciel était violet, les premières étoiles scintillaient. Je lui dis qu'elle pouvait dormir dans la grange, je lui apporterai le dîner plus tard. « Vous êtes très aimable », murmura-t-elle. L'amabilité n'avait rien à voir, répondis-je. Mourir sur ma terre signifierait du travail supplémentaire pour moi. Elle sourit et je vis, un instant, quelque chose de vrai derrière son masque pieux. Quand je lui apportai le repas, elle était assise sur une botte de foin, le voile retiré, les cheveux noirs soigneusement attachés, suggérant discipline et liberté. Ce genre de cheveux qu'un homme imagine lâchés dans la nuit. « Vous asseyez-vous avec moi » demanda-t-elle. Je restai à la porte, maintenant la distance. « Peux-tu bénir le repas ?» Elle tenta, mais se trompa. Ses mains croisées à l'envers trahissaient son imposture. « Tu n'es pas religieuse » murmurai-je. Elle ne sursauta pas, soutint simplement mon regard. « Non, mais alors qui es-tu ?»« Quelqu'un qui a besoin de ton aide. » Malgré sa robe ample, ses formes étaient visibles, le tissu tendu sur ses hanches et le col dévoilant à peine sa clavicule. D'une voix basse, « Quand tu me regardes, Daniel, que cherches-tu »
Une prière pour sauver ton âme ou quelque chose de plus chaud pour oublier ta perte? Sa respiration s'interrompit à peine. 2 ans de solitude pesaient sur mes épaules. Je me souvenais de la froideur de ma femme et du vide laissé. Je ne sais pas, répondis-je d'une voix rauque, mais les deux peuvent être dangereuses pour un homme n'ayant plus rien à perdre. Laura m'étudia en silence, puis sourit tristement. Bien, les hommes comme toi ne font pas confiance aux belles femmes, mais sauf celles de Dieu, même une fausse. Elle passa près de moi, frôlant mon bras. Demain, tu m'aideras de toute façon, murmura-t-elle. Cette nuit, 3 hommes ont tenté de me tuer. Ils reviendront. Daniel, tu sauras pourquoi. Elle disparut dans l'obscurité, laissant ces mots brûler dans ma poitrine. La question « Cherches-tu ma bénédiction ou ma présence ?» flottait dans ma tête comme la fumée d'un coup de feu. Ce soir-là, le désert fut témoin de quelque chose de plus dangereux que la mort, la tentation vêtue de foi. Mon destin commençait à s'entrelacer avec celui de Laura. Ils disaient que c'était une vengeance personnelle, et ils avaient raison. Son rire était amer, sec, sans aucune joie. Je la regardais. Sans son habit, elle paraissait plus jeune, plus dure, façonnée par le feu du désert. « Pourquoi es-tu venu vers moi ?» demandai-je. Ses yeux cherchèrent les miens. « Parce que ton ranch a aussi brûlé, n'est-ce pas? Il y a des années, le même propriétaire. J'ai pensé que tu aimerais savoir qui l'a fait. » Un silence tomba entre nous. Un nœud glacé se forma dans ma poitrine. L'image de ma femme décédée revenait avec une clarté insupportable. Le shérif avait qualifié l'incendie d'accident, mais Laura venait de briser ce mensonge. Mes mains brûlaient autour du manche de la pelle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que les hommes comme toi, répondit-elle sans détourner le regard, ne font pas confiance aux femmes inconnues, mais à une religieuse oui. J'avais besoin de ton aide avant que tu saches dans quoi tu t'engageais. » Ces mots étaient tranchants, mais aussi une supplique. « Je n'aime pas qu'on m'utilise, dis-je d'un ton rugueux. »« Je sais, répondit-elle, adoucissant sa voix. Mais maintenant, je te demande vraiment de l'aide, parce que toi, tu sais ce que c'est de tout perdre. » Je l'ai lu dans ses yeux dès le premier instant. Le soleil se levait, teintant le ciel de feu. Nous étions couverts de sang et de terre, liés par le malheur, et j'ai dû décider. Une condition, dis-je. Plus de mensonges entre nous, seulement la vérité. La vérité, répéta-t-elle. Je le promets. Je lui tendis la main. Sa paume était chaude, rugueuse, réelle. Et dans cette poignée, nous scellâmes quelque chose de plus grand qu'un simple accord. Ainsi, je repartis à cheval vers l'enfer, guidé par une femme que je ne pouvais plus haïr. Nous partîmes au crépuscule vers Taxon. Le plan était simple. Infiltrer le bureau du télégraphe devant, récupérer les preuves et les remettre au juge porteur à Yuma. Simple. Mais l'un de nous pouvait mourir avant l'aube. Nous chevauchions en silence, seul le bruit des sabots et le vent nocturne nous accompagnaient. Laura portait des vêtements d'homme empruntés, la veste épousant ses formes d'une façon qui me distrayait plus que je ne voulais l'admettre. Quand le froid se fit sentir, je lui offris mon manteau. Elle l'accepta sans un mot. Il était grand pour elle, mais la couvrait entièrement, comme si le désert avait enfin un peu de pitié. Nous fîmes un feu entre les rochers. Le silence nous entourait. « Ton père t'a appris ça ?» demandai-je en l'observant soigner les chevaux avec précision. « Oui, » répondit-elle. « Dans l'Ouest, les femmes apprennent à tout faire, labourer, tirer, survivre. » Sa sourire s'effaça, mais elle ne m'avait pas appris à le protéger. « Tu ne pouvais pas être partout, » dis-je. Elle soupira. Elle était brillante dans mon travail, la meilleure enquêtrice des Pinkerton, mais ni toute mon intelligence ni toute ma force n'avaient suffi à sauver mon père. Le feu reflétait la tristesse dans ses yeux, et je ressentais le même vide. Laura étendit sa main et la glissa dans la mienne, ses doigts rugueux, chauds, humains. « Sans mensonge, murmura-t-elle. « Dis-moi la vérité, Daniel, demanda-t-elle, quand tu me regardes maintenant, que cherches-tu? Une femme qui prie pour toi ou une qui te soutient ce soir ?» Sa voix tremblait, non de séduction, mais de peur. Elle redoutait ma réponse autant que j'hésitais à la prononcer. Je la regardai et vis la fatigue, la vulnérabilité et la force qui la maintenaient debout malgré la douleur. « Je cherche une partenaire, » dis-je enfin. « Quelqu'un qui comprenne qu'ici, rien ne s'obtient sans lutter, que la bénédiction ne vient pas sans sacrifice et que les corps sans âme ne sont que chair morte. »
Elle esquissa un sourire tendre et douloureux. « C'est une bonne réponse, murmura-t-elle, posant sa tête sur mon épaule. Nous restâmes ainsi, regardant le feu s'éteindre, nous sentant moins seuls pour la première fois depuis des années. Pas de baiser. Pas encore. Mais la promesse flottait entre nous, silencieuse, inévitable, dangereuse. Condamnée à nous retrouver, même si le monde brûlait. Nous arrivâmes à Tucon à 3 heures du matin. Le bureau de vent était au-dessus du magasin général. Nous passâmes par le toit de l'hôtel et entrâmes par une fenêtre sans verrou. Laura se mouvait avec la précision d'un fantôme. En quelques minutes, elle trouva les dossiers. 15 ranchs brûlés, des ordres de télégraphe, des noms, des sceaux. Une véritable toile de corruption. « On a ce qu'il faut », murmura-t-elle. Puis des pas se firent entendre. Un garçon, à peine âgé de 16 ans, nous surprit. Je me jetai sur lui pour lui couvrir la bouche. Laura dégaina son colt, le canon pointé sur sa poitrine. « Tu nous as vus ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Vas-tu en parler à quelqu'un ?» Le garçon secoua la tête, effrayé, les larmes aux yeux. « Tu parleras quand même, » continua-t-elle, armant l'arme. « Je ne peux pas le laisser. »« Laura, c'est juste un enfant, » dis-je. « Si tu le tues, tu ne seras pas meilleur qu'eux. » Elle trembla. « Ils ont tué mon père. »« Et toi, tu ne répéteras pas ce crime, » répondis-je fermement. Elle resta immobile, arme levée. Le silence pesait lourd. Finalement, elle baissa l'arme, les lèvres tremblantes. « Pars, » murmura-t-elle au garçon. « Rentre chez toi. » Il s'éloigna dans l'obscurité. Laura s'effondra à genoux, pleurant en silence. Je sentis ses larmes imbiber ma chemise, le tremblement de son corps épuisé. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmurai-je. « Maintenant ils sauront que nous avons les preuves. Mais tu as gardé ton âme, Laura, et ça vaut plus que la vengeance. » Elle acquiesça sans me regarder. Cette nuit-là, je compris quelque chose de terrible et magnifique. Il existe une rédemption même pour ceux qui vivent dans l'ombre. Sous la lune déserte, Laura Hardwell choisissait sa conscience plutôt que la vengeance. L'aube baignait les pierres du couvent d'une lumière dorée et silencieuse. Daniel arriva, chapeau à la main, cherchant des réponses qu'aucun sermon ni livre ne pouvait offrir. Il savait qu'il devait la revoir. Laura priait dans le jardin, agenouillée devant une statue de la Vierge. Sa voix était un souffle entre les roses. Daniel s'arrêta à quelques mètres, craignant de briser la pureté de ce moment sacré, mais leurs yeux se croisèrent. La brise souleva le voile de Laura, révélant son visage pâle, marqué par une nuit blanche. Lorsqu'elle le vit, son cœur se troubla entre culpabilité et désir. Elle murmura une prière, plus un supplice qu'une pénitence. Daniel fit un pas en avant. « Je suis venu seulement pour dire au revoir », dit-il d'une voix grave. Laura le regarda, tremblante. « Les adieux ne sont pas des bénédictions, Daniel. »« Ce sont des blessures, » répondit-elle, baissant les yeux. Le silence entre eux pesait plus que n'importe quel mot. Il tendit la main, mais s'arrêta. Laura répondit par un message vocal. Elle se sentait déjà condamnée pour éprouver ce qu'elle ne devrait pas. Ses yeux reflétaient le conflit entre la foi et la passion qui brûlait en elle. Des cloches sonnèrent depuis le clocher, appelant les moniales à la prière matinale. Laura fit un pas en arrière, comme si le son la ramenait à la réalité. Daniel sentit le temps le pousser à s'éloigner, mais ses pieds restaient immobiles. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle presque à voix basse. « Parce que l'âme ne comprend ni les habitudes ni les dévotions, » répondit Daniel. Laura inspira profondément, son souffle se mêlant à la culpabilité et au désir qui l'étouffait. Ils marchèrent dans le jardin sans se toucher, chaque pas étant une tentation contenue, une promesse impossible. Les fleurs blanches, encore couvertes de rosée, semblaient témoigner en silence d'un amour interdit. « Si Dieu me demandait de renoncer à toi, je le ferais, » dit Daniel. « Mais je ne sais pas si je pourrais continuer à prier après. » Laura le regarda avec tendresse et peur. « Ne me demande pas de choisir entre lui et toi. » La voix d'une supérieure résonna au loin et Laura se détourna brusquement. « Tu dois partir maintenant, » murmura-t-elle, pressant ses mains contre sa poitrine. Daniel hocha la tête, mais quelque chose dans son regard disait que cet adieu ne serait pas le dernier. Quand il partit, Laura resta immobile, laissant les larmes couler lentement sur son visage. Une nouvelle culpabilité, douce et douloureuse,
naissait dans son cœur. Sa prière n'était pas pour la rédemption, mais pour le courage. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas, le vent frappant les volets de sa maison tandis qu'il se rappelait chaque mot et chaque regard de Laura, conscient d'avoir franchi une ligne invisible que même Dieu ne pourrait effacer. Dans le couvent, Laura se leva pour la prière du soir, sa voix tremblante dans le cœur, et les autres sœurs remarquèrent sa distraction. « Sœur Laura, ça va ?» demanda l'une d'elles. Elle hocha simplement la tête, masquant son tourment derrière un faible sourire. Tandis que les chants remplissaient la chapelle, ses pensées étaient loin, dans les bras qui ne l'avaient jamais soutenu mais que son âme reconnaissait déjà comme sien. Elle se sentit déchirée, à la fois sainte et en faute. L'aube suivante apporta une lettre, trouvée sous la porte du cloître, non signée mais à l'écriture ferme de Daniel. « Si aimer est un péché, que Dieu me juge. » Le papier tremblait entre ses mains, et ses lèvres prononcèrent son nom en silence, comme une prière. La lettre sentait la terre et la liberté, tout ce qu'on lui avait appris à craindre. Elle la glissa dans sa Bible, au psaume sur le pardon, sans savoir si elle aurait un jour le courage de la détruire, mais pour l'instant, c'était son unique réconfort. Cette nuit-là, Laura demanda la confession. Le prêtre l'écouta en silence, sans voir son visage. « J'ai ressenti des choses interdites, » murmura-t-elle. Le prêtre prononça des paroles d'absolution mécanique, mais son âme restait enchaînée au même feu. En sortant, un rayon de lune traversa le vitrail et éclaira son visage. Laura y vit un signe, sans savoir s'il venait du ciel ou de l'enfer. Elle retourna à sa cellule, alluma une bougie et contempla la flamme dans laquelle elle vit le visage de Daniel, sa voix, son regard. Une larme tomba sur la table, la cire fondant lentement comme sa foi. Daniel, pour sa part, chevauchait à l'aube, portant sur lui une médaille qu'elle lui avait donnée des années auparavant. Chaque fois qu'il la touchait, il avait l'impression de porter son âme autour du cou. Le village parlait. Le voyageur regardait trop vers le couvent, et sœur Laura passait plus de temps dans le silence. Les rumeurs grandissaient, mêlant culpabilité et désir dans leur cœur. Un jour, Daniel revint avec une lettre. Il voulait la remettre, mais ne savait comment. Il attendit près du mur de pierre du couvent, espérant apercevoir un éclat de son habit blanc parmi les arbres. Laura le vit depuis le cœur, son souffle s'accélérant, le cœur battant, consciente que ce qu'elle s'apprêtait à faire pourrait les détruire tous les deux. Ils se retrouvèrent derrière une fontaine, à l'abri des regards. Daniel lui tendit la lettre. « Je ne veux pas t'entraîner avec moi, mais je ne sais pas comment cesser de penser à toi. » Leurs mains se frôlèrent un instant, suffisant pour un frisson. « Ce n'est pas bien, » murmura Laura, mais sa voix manquait de force. Daniel la regarda avec tendresse. « Peut-être que ce que nous ressentons n'est pas sain, mais c'est réel. » Elle le regarda et, pour un moment, oublia tout autour d'elle. Le vent soufflait fort, et les feuilles tombaient autour comme si le monde voulait les envelopper en secret. Laura serra la lettre contre sa poitrine, sachant qu'elle ne pourrait jamais la détruire. Dans ce silence, ils comprirent qu'il était trop tard. La lune éclairait le couvent comme pour le surveiller. Laura s'agenouilla devant la croix, mais cette fois sans demander pardon, murmurant seulement le nom de Daniel avec un mélange d'amour et de désespoir. La flamme d'une bougie vacilla comme pour répondre. Depuis sa fenêtre, Daniel contemplait la même lune et sentit une promesse naître dans son cœur. Il ne pourrait pas continuer à vivre séparé d'elle, car parfois même les interdits semblent dictés par le destin. La pluie tombait sur les murs du couvent comme un chagrin contenu. Laura, observant depuis sa fenêtre, gardait la lettre cachée dans ses vêtements, chaque mot de Daniel brûlant dans son esprit comme un feu qu'elle ne pouvait éteindre. Cette nuit-là, il n'y eut aucun repos, prières, soupirs, foi et doute se mêlaient. Au lever du jour, elle sortit dans le jardin, où les fleurs étaient trempées et les pétales tombés. Agenouillée dans la terre humide, elle ne trouva que son reflet tremblant dans l'eau stagnante. Pendant ce temps, Daniel martelait du bois au village, incapable d'oublier son visage et la manière dont sa voix tremblait en prononçant son nom. Un vieil homme l'observa et comprit que parfois les épreuves les plus difficiles viennent du cœur et non de l'enfer. Chaque nuit, Daniel écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, confiant à chaque mot un fragment de son âme. Au couvent, la mère supérieure l'avertit « Souviens-toi de ton vœu, Laura. Le danger peut se cacher derrière la tendresse. » Ces mots la blessèrent profondément. Elle pria, demandant à Dieu de la guider si son amour était interdit. La pluie battait les murs lorsque Daniel, incapable de supporter la distance, traversa la forêt et arriva au mur du couvent, appelant doucement son nom. Laura descendit,
enveloppé dans son manteau sombre, et lorsqu'elle le vit trempé et désespéré, tout son monde sacré sembla s'effacer. « Daniel, pars, si quelqu'un nous voit. Je suis déjà perdu. »« Sans toi, répondit-il. » Le ton de sa voix, tremblant et sincère, fit vaciller quelque chose en elle. Un éclair illumina leur visage, et pour un instant, deux âmes semblaient brûler sous le même ciel. Daniel toucha sa main, et le monde sembla s'arrêter. Elle retira sa main avec effort. « Dieu nous regarde, murmura-t-elle. »« Alors qu'il voit comment un homme aime vraiment, répondit-il. » La pluie effaçait leurs larmes, tandis que le désir surpassait la foi. « Si nous continuons, il n'y aura pas de retour, dit Laura. »« Il n'y a jamais de retour depuis que je t'ai vu, répliqua Daniel, et sa sincérité la désarma. Soudain, une lumière les interrompit, et Laura pressa Daniel de partir. Il lui prit le visage un instant et murmura « Je prierai pour toi, même si ce n'est pas le bon Dieu. » Quand il partit, Laura s'effondra, tremblante et trempée. Ses prières se mêlaient à ses larmes et à ses souvenirs. Les jours suivants, Daniel revint au village, épuisé et silencieux, et Laura, au couvent, s'isolait dans la chapelle, alternant service et prière pour oublier et pourtant espérer le revoir. Un jour, elle trouva une lettre avec un pétale sec. Daniel lui rappelait son amour. Cette nuit-là, tremblante, elle alla au mur du couvent et le vit avec une torche. « Je n'aurais pas dû être ici, dit-elle. Ni toi ne devrais m'aimer, et pourtant tu le fais, répondit-il. À ce moment, ils comprirent que leur amour n'était pas une erreur, mais une force irrésistible, presque une condamnation douce, une flamme qui les consumait tous deux. Le vent soufflait avec force, éteignant la torche. Laura y vit un signe. « Nous devons avoir cela. » Daniel baissa les yeux. « J'essaierai, mais je ne promets rien. » Elle acquiesça, sachant qu'aucun des deux ne croyait vraiment à ce mensonge. À leur retour au couvent, la mère supérieure les attendait. « Sœur Laura, j'ai reçu une lettre. On dit que quelqu'un a été vu près du mur. » Le cœur de Laura se serra. « Je ne sais rien, mère, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Et le mensonge resta suspendu dans l'air. Cette nuit-là, elle fut envoyée prier seule comme punition. À chaque mot du chapelet, le visage de Daniel s'imposait à son esprit. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Mais son esprit ne répétait qu'un nom, Daniel. De loin, Daniel observait la lumière de la chapelle, sachant qu'elle était là à genoux, souffrant pour ce qu'ils avaient tous deux provoqué. Même sans pouvoir l'entendre, il jura en silence que son amour ne serait pas vain. À cet instant, il comprit que ce qui les unissait était plus fort que tout vœu ou frontière, car même dans l'erreur, il y avait quelque chose de sacré, l'amour qui défie le ciel et survit dans l'âme de deux êtres liés. L'hiver arriva silencieux, recouvrant les champs d'un brouillard dense qui semblait cacher les fautes du monde. Daniel se réfugia dans son atelier, mais ni le froid ni le travail ne pouvaient l'éloigner du souvenir de Laura. Chaque nuit, il allumait une bougie devant la fenêtre. C'était sa façon de lui parler sans mots, espérant que Laura, de l'autre côté du mur, regardait le même ciel et ressentait la même chose. Et elle le faisait. Dans sa cellule, Laura voyait cette lumière lointaine et frissonnait. Elle ne pouvait dormir. Chaque clignotement de la bougie était une promesse, une blessure ouverte lui rappelant ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle désirait encore. Le couvent commença à sentir la méfiance. Les regards s'allongeaient, les conversations se faisaient silencieuses à son passage. La mère supérieure nota son visage pâle et son silence. « Sœur Laura, la dévotion ne se mesure pas aux larmes, dit-elle avec sévérité. » Laura acquiesça, mais ses yeux étaient loin, fixés sur un souvenir qui la faisait trembler même dans son esprit. « Pardonnez-moi, Seigneur, » murmura-t-elle, sachant que chaque prière cachait le visage de Daniel et que cela la déchirait. Un après-midi, un voyageur arriva au village avec des nouvelles du Nord. Le bishop allait inspecter le couvent à cause de rumeurs de désobéissance. Daniel, l'entendant à la taverne, sentit un nœud dans sa poitrine. Son amour était en danger. Cette nuit-là, il partit à cheval sous la neige. Le vent lui cinglait le visage, mais son cœur brûlait. Arrivé au mur du couvent, il frappa doucement, appelant le nom qu'il ne pouvait plus retenir. Laura descendit, le manteau sur les épaules, tremblante plus de peur que de froid. « Que fais-tu ici? Si quelqu'un te voit, tu pourrais être puni. » Daniel la prit par les mains. « Je ne peux pas te laisser payer pour ce que nous avons fait. » Leurs yeux se rencontrèrent, plus de douleur que de désir, plus de foi que d'erreur.
Laisse-moi te confesser quelque chose, dit-il. Je ne suis pas venu chercher ton pardon. Je suis venu t'offrir le mien. Laura sentit son âme se briser en morceaux. Des pas interrompirent leur instant. Ils se cachèrent derrière un mur, retenant leur souffle tandis qu'une lampe passait à proximité. Les ombres semblaient bouger comme si le ciel lui-même voulait les juger. Lorsque le silence revint, Laura s'appuya contre la pierre, épuisée. « Cela ne peut pas continuer, » murmura-t-elle. Daniel la regarda avec une tendresse triste. « Alors dis-moi que tu ne m'aimes pas et je partirai. » Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle posa sa tête contre la sienne, laissant le silence tout dire. Le vent souffla, emportant avec lui une promesse silencieuse, faite entre le regret et le désir. Aucun des deux ne parla plus. À l'aube, Daniel partit. La neige effaça rapidement ses traces, comme si le monde voulait effacer son existence, mais dans son cœur restait gravé le visage de Laura, plus indélébile que toute marque. Quelques jours plus tard, le bishop arriva. Ses yeux scrutèrent le couvent avec froideur, demandant des comptes sur la discipline, la pureté et l'obéissance. Les sœurs tremblaient en répondant. Quand il regarda Laura, son silence fut interprété comme de l'humilité, mais c'était la peur. « On rapporte des visites nocturnes, dit-il sévèrement. La tentation passe par les murs. Sœur, as-tu senti l'ennemi près de toi ?» Laura baissa la tête. « L'ennemi est toujours à l'intérieur, Excellence. » Cette réponse le laissa sans voix. Cette nuit-là, elle fut appelée de nouveau par la mère supérieure. « Ton silence te protège, mais il te condamne aussi. Y a-t-il quelque chose que tu doives confesser ?» Laura la regarda, les yeux rouges. « J'ai aimé avec l'âme, pas avec le corps. Cela aussi est un péché. » La mère supérieure ne répondit pas, se contentant de lui ordonner 3 jours de jeûne et de prière en solitude. Laura accepta, sachant que cette punition était légère comparée aux tourments qui vivaient déjà dans son cœur. Pendant ce temps, Daniel fut convoqué par le curé du village. « On dit que tu fréquentes le couvent. Ne provoque pas la colère divine. » Daniel écouta en silence. « Père, parfois la colère divine ressemble beaucoup à l'amour humain. » Le prêtre soupira. Alors prie pour le discernement, pas pour la passion. Mais Daniel avait déjà pris sa décision. Il ne permettrait pas à la fois de le séparer de ce qu'il avait connu de plus pur, l'amour de Laura. Dans sa solitude, elle rêvait de sa voix. Dans ses rêves, il n'y avait ni habit ni mur, juste un champ ouvert où elle pouvait courir vers lui. Mais au réveil, seules les larmes étaient réelles. Les jours passèrent lentement et le jeûne la rendit faible. Une sœur lui apporta de l'eau et du pain, on dirait une âme en peine. Laura sourit tristement, car c'était elle, une âme qui aimait encore. Daniel comprit que quelque chose n'allait pas quand la bougie qu'il allumait chaque nuit cessa de répondre. Il ne vit aucun signe à la fenêtre du couvent. La peur le dévora et il décida d'y aller une fois de plus, peu importe les conséquences. Guidé par la lune, il entra dans le couvent au crépuscule, sachant que s'il était découvert, ce serait son dernier acte, mais l'amour avait déjà surpassé la peur. Il trouva la cellule de Laura ouverte et la vit à genoux, faible. Elle murmura en le voyant, les larmes aux yeux, « Tu n'aurais pas dû venir. »« Je ne pouvais pas rester sans savoir que tu souffres pour moi, » répondit-il. « Alors reste, dit-elle en tremblant, ne serait-ce que cette nuit. » Le silence les enveloppa. Il n'y eut ni erreur ni faute, seulement la fusion de 2 âmes fatiguées de lutter contre l'impossible. Elle posa sa tête sur sa poitrine et pour la première fois, ils respirèrent au même rythme. Mais la paix fut de courte durée, des pas et des voix se firent entendre dehors. Daniel se leva pour se cacher, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit violemment et la lumière des lampes illumina la scène. La mère supérieure le regarda horrifiée. « Que as-tu fait, ma fille ?» Laura ne répondit pas et s'interposa entre elle et Daniel, protégeant leur secret autant que possible. La mère supérieure s'approcha, le visage empreint de colère et de tristesse. « Laura, explique ce qui se passe ici. » Mais Laura resta silencieuse, ses yeux noyés de larmes fixant Daniel. Le couvent était soudain plongé dans une tension insoutenable. Daniel sentit son cœur se serrer. Chaque pas des sœurs et chaque regard des religieuses menaçait de briser ce fragile moment. « Nous ne cherchons pas la rébellion, » murmura-t-il doucement, « seulement à protéger ce qui est précieux. »
La mère supérieure le regarda, perplexe et sévère. « Daniel, tu joues avec le feu. » Laura prit alors une grande inspiration et dit d'une voix tremblante mais ferme. « Père, nous avons agi par amour et par espoir, non par défi. » Ces mots semblèrent peser lourdement dans l'air, et un silence profond suivit. Le bishop avait quitté le couvent, laissant derrière lui une atmosphère lourde de suspicion, mais aussi une lueur d'espoir fragile. Laura et Daniel savaient que leur cœur était désormais lié par un pacte silencieux. Un amour impossible aux yeux du monde, mais qui survivrait dans leur âme, même si le destin voulait les séparer. Chaque soir, la bougie devant la fenêtre continuait de brûler, symbole d'une connexion qui ne pouvait être effacée par les murs, les règles ou la peur. Ainsi, malgré le jugement, la distance et la rigueur du couvent, Laura et Daniel gardèrent en eux cette flamme intime, cette promesse silencieuse qui les unissait plus profondément que tout obstacle. Leur amour, discret mais puissant, devint une force qui transcendait le temps et les épreuves, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la dévotion peuvent survivre et illuminer le cœur des êtres humains.